La personnalisation graphique de votre instance est un choix important. En effet, c'est cela qui permet aux utilisateurs de s'identifier à la plateforme et puis surtout d'en parler en bien aux collaborateurs car le style et le design de cette plateforme va être la première chose qu'ils vont voir en entrant sur l'outil. Un effet wow peut déjà être favorable à la dynamique du projet au départ. Quelques conseils pour cette personnalisation graphique. Premièrement, veillez à ce que vos couleurs, le nom, le style, les images que vous allez choisir reflètent réellement la mission du projet. Typiquement, si les craintes de la direction ou de certains utilisateurs sont que ce soit un nouveau jouet d'entreprise ou un outil pas sérieux ou un réseau social sur lequel on passe tout son temps, veillez à ce que cette personnalisation graphique puisse réfuter ces arguments. Typiquement, s'il s'agit d'une base de connaissances des documents de référence, veillez à un style plutôt sobre, plutôt dans des couleurs claires qui rend l'outil sérieux. Si l'on part plutôt sur une mission de réseau social d'entreprise, vous pouvez vous permettre un style plus coloré avec des petites icônes, des pictogrammes et des couleurs un peu plus flashy. Ensuite, veillez à vous concerter avec l'équipe de communication ou les graphistes de votre entreprise. En effet, vous pourrez peut-être vous éloigner complètement de la charte graphique pour vous démarquer dans ce projet, alors que dans d'autres contextes, les couleurs de la charte graphique vous seront imposées. Il est important de connaître les limites dans lesquelles vous pouvez créer votre personnalisation sur notre plateforme. Choisissez une page d'accueil qui correspond à vos besoins. En effet, s'il s'agit réellement d'un réseau social d'entreprise, vous pouvez faire rentrer vos utilisateurs par le flux d'activités, c'est-à-dire cette page d'accueil dynamique qui vous donne les dernières nouvelles sur la plateforme. Si par contre, l'intérêt est de remplacer un ancien intranet ou une ancienne base de données, la vue aperçue qui vous présente l'ensemble des espaces dans lesquels vous êtes membre est plus intéressante et favorisera l'adhésion de vos utilisateurs. Le nom de la plateforme est également important. Il doit être engageant, être prononçable dans toutes les langues si vous voulez vous étendre à l'international et pouvoir être décliné en un slogan attractif dans votre campagne de communication. Quelques exemples de clients. Une plateforme chez nous se nomme Baobab. Baobab étant cet arbre qui pousse en Afrique et autour duquel les Africains se réunissent pour échanger, partager des expériences, s'amuser et faire connaissance avec d'autres. Cela symbolise exactement la mission du projet. Un autre exemple est la plateforme Synapse, comme le petit connecteur entre deux connexions synaptiques dans le cerveau, voulant symboliser cette mise en réseau et cette connexion qui permet le partage d'informations. Un dernier exemple, Agora, cet endroit où se réunissaient les Grecs dans la période antique et qui permettait également de s'échanger, de socialiser pour symboliser cette dynamique un peu sociale de la plateforme. Divers noms sont donc possibles, sont libres de choix et peuvent être également réfléchis en équipe ou en impliquant certains de vos collaborateurs. En effet, des sessions de brainstorming pour déterminer le nom, des votes ou des enquêtes pour pouvoir définir le logo de la plateforme, un sondage pour définir l'identité graphique, peuvent être des premières actions qui incluent vos utilisateurs dans la démarche et leur donnent l'impression de contribuer et d'être acteurs de cette nouvelle plateforme qui va arriver.